se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul, puisqu'en fait en ce début d'année, je suis allée faire mon haul de début d'année chez Sephora. Donc il y a des promotions qui sont arrivées, donc il faut savoir qu'au mois de janvier, en général Sephora ne fait pas de journée, spécifiquement de journée gold, mais par contre vous recevez avant les soldes, puisqu'ils ont été décalés cette année, toute une série de promotions. Donc ça a été l'occasion d'aller finalement chercher de nouveaux produits. Et moi cette année 2021, j'ai vraiment envie personnellement d'aller vers tout ce qui va être du poreless, du flawless, du matifiant. Donc moi j'ai une peau mature, comme vous le savez, j'ai quand même 45 ans. Donc c'est vrai que ma peau, j'essaye d'en prendre soin avec des soins adaptés. Mais je voulais aussi voir au niveau du maquillage et des nouveaux produits qui étaient sortis, s'il y avait la possibilité de trouver finalement des produits qui allaient être peut-être plus adaptés à ma peau et qui allaient m'aider à camoufler tout ce que j'ai envie de camoufler et puis matifier aussi mon teint, puisque moi j'ai quand même une peau mixte et vous savez que j'ai quand même une préférence pour les teints mat, même s'il m'arrive d'utiliser quelquefois des fonds de teint un petit peu glowy. Ça n'est pas, ce que j'utilise le plus. Donc au niveau des produits que j'ai achetés, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Il y a vraiment de très 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 belles choses et je pense qu'on va faire des vidéos qui vont être absolument géniales, surtout au niveau des palettes. Donc regardez bien ou en tout cas attendez que je vous présente les palettes. Et donc au niveau, avant de passer aux yeux, je me suis dit on va s'occuper de la base et du teint. Donc au niveau de la base, pour le teint, je suis allée prendre de Too Faced. C'est la base, c'est le Prime and Poreless. Donc il se présente comme ceci, il est dans une petite boîte, il est dans une petite boîte en carton. Donc il fait partie d'une nouvelle gamme qui a été sortie par Too Faced. Donc là on est sur un contenant de 30 millilitres. Il faut savoir que ce tube de 30 millilitres est hors promotion au tarif de 34 €. D'ailleurs, je ne vous donnerai que des prix hors promotion parce que tout va dépendre des promotions éventuelles que vous allez recevoir ou que vous pouvez trouver sur d'autres sites, puisque ces marques ne se vendent pas que sur Sephora, il y a des personnes qui vont les acheter sur d'autres sites. Et donc, on est sur une base qui va être matifiante et c'est une base correctrice qui est anti-pores. Donc, moi, j'ai pas forcément beaucoup de pores et j'ai pas trop de problèmes de pores dilatés, mais c'est vrai qu'alors ici, au niveau du dessus de la joue, un petit peu au niveau du nez, j'en ai. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas, dans ces cas-là, vous avez beaucoup de chance, mais moi, j'en ai un petit peu. Et c'est vrai que j'utilise souvent en base le Porefessional, mais qui ne me réussit pas très très bien, parce que c'est vraiment une base qui a énormément de silicone, et c'est vrai que ça a tendance, je pense, à faire un petit peu étouffer ma peau, et quelquefois, ça peut me provoquer l'apparition de quelques petits boutons. Donc c'est une base que je ne peux absolument pas utiliser au quotidien, je dois l'utiliser à la rigueur une fois par semaine. Donc du coup j'ai pris celle-là qui est censée être quand même beaucoup plus légère. Donc vous l'appliquez simplement avec les doigts à partir du centre du visage et vous lissez légèrement sur l'extérieur. Sachez que c'est une base qui peut être utilisée seule. Si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous pouvez tout à fait l'appliquer. Ça va vous donner un côté un petit peu plus lisse au niveau de votre visage et rester comme ça. Et puis, si vous vous maquillez avec un fond de teint, avec une poudre, vous appliquez d'abord cette base et ensuite vous allez passer aux autres produits. Donc, on va voir parce que c'est un produit qui est quand même super bien noté. J'ai envie de dire qu'il cartonne un petit peu en ce moment. Donc, j'espère très sincèrement, on va l'utiliser très très vite, peut-être dès la prochaine vidéo. Et j'espère sincèrement qu'on aura de très très bons résultats. Je suis restée ensuite dans la gamme Poreless Prime and Poreless de chez Too Faced et avec le primer, ils ont sorti une poudre compressée qui se présente comme ceci, donc dans un petit boîtier rose. Donc vous avez une poudre il y a un poids de 6 grammes à l'intérieur et donc c'est une poudre qui est matifiante et pareil qui va faire disparaître les pores, qui est censée également lisser votre visage. Donc paraît-il, je dis bien paraît-il, que si vous mettez la base et la poudre, vous avez vraiment un effet visage de poupée complètement lisse, sans pores apparent.
Non mais le bonheur, franchement, c'est ce qu'on espère. Donc je vous montre comment elle se présente parce que franchement, le packaging, il est très très beau. Donc quand vous ouvrez votre poudre, ben, vous avez dedans la poudre compressée, donc vous pouvez voir hein, avec en relief, vous avez des petits cœurs et c'est marqué Primed and Poreless. Finalement, c'est tellement joli que vous avez presque pas envie de l'utiliser pour ne pas l'abîmer. Mais bon, il faudra quand même l'utiliser. Vous avez avec un grand miroir et quand vous le soulevez, et ben vous avez dessous un petit, comme une sorte de petit tiroir où vous avez une petite houppette. Mais alors la houppette, non mais franchement, c'est trop girly ça. Vous avez une petite houppette en forme de cœur que vous pouvez vous servir si vous souhaitez appliquer la poudre puisque c'est une poudre compacte. Donc sachez que vous pouvez l'appliquer également au pinceau. Donc vous mettez votre petite houppette hein, comme ça à travers vos doigts. Vous venez et après vous venez tapoter sur votre visage de façon à déposer la poudre, que la poudre soit déposée d'une façon uniforme et que cela puisse ensuite avec la houppette vous allez vers l'extérieur et vous lissez cette poudre de façon justement à matifier votre visage et puis surtout à camoufler tous les petits pores que vous pouvez éventuellement avoir. Sachez que c'est une poudre qui peut aussi être utilisée en journée si vous avez besoin d'une retouche, puisque c'est censé quand même réguler la brillance de votre visage. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à briller au niveau de la zone T. Donc vous pouvez vous en servir pour éventuellement faire des petites retouches dans la journée et garder ce côté matifiant. Cette poudre de chez Too Faced, elle est également au tarif de 34 €. Une fois qu'on a fini avec les bases au niveau du teint, eh ben écoutez, forcément, on passe au fond de teint. Et il y avait une marque que je voulais essayer depuis un petit moment. Et puis, ça y est, je me suis décidée. Donc, j'ai pris, pareil, j'ai pris 2 produits parce que c'est un fond de teint dont j'entends énormément de bien. C'est le fameux Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Donc, ce fond de teint, il faut savoir qu'on est sur un contenant donc, de 30 millilitres. Et c'est un fond de teint donc, qui est censé avoir un aspect matifiant, qui est longue tenue, qui résiste à la transpiration. Attention, il n'est pas waterproof. Hein. Et vous avez un fond de teint qui est censé, alors c'est marrant parce que sur la boîte, c'est marqué que ça tient le jour comme la nuit. Enfin bon, moi la nuit, je garde pas mon fond de teint. Donc s'il tient le jour, ça sera déjà pas mal. Et vous avez un fond de teint qui va donc avoir un fini mat, qui va être sur une haute couvrance. Donc ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je recherchais parce que vous savez que je préfère les hautes couvrances aux couvrances légères ou moyennes parce que j'ai des choses à cacher. Et vous avez également un effet poreless. Donc je me dis qu'entre la base, le fond de teint et la poudre, si on y arrivera, c'est pas vrai, c'est qu'on n'y arrivera jamais quoi. Donc au niveau de ma teinte, il faut savoir que c'est quand même un fond de teint qui existe en 44 teintes chez Charlotte Tilbury, donc il y a vraiment de quoi trouver votre teinte et vous allez avoir des sous-tons qui vont être différents. Donc si vous avez un doute au niveau de vos sous-tons, je vous donne juste une petite astuce, vous regardez en général les veines qui sont apparentes au niveau du poignet. Si vous allez avoir des veines qui vont être bleues, vertes, il faudra aller vers des sous-tons neutres. Si vous avez des veines qui sont bleues ou violettes, il va falloir aller vers des sous-tons froids. Et si vous avez des veines qui sont vertes, il faudra aller vers des sous-tons chauds. Et après, avec toutes les différences de couleurs, vous trouverez absolument, sans problème votre teinte. Moi, ma teinte, je vous la donne à titre indicatif. Moi, j'ai pris le 5,5 N. Et donc, vous êtes sur un flacon. Alors, vous êtes sur un flacon vert. Hein, donc, on est sur un packaging qui est quand même extrêmement joli. Hein, chez Charlotte Tilbury, c'est vrai que c'est très girly, très, très, très Hollywood. Et ce fond de teint est au tarif de 41 €. Je suis ensuite restée chez Charlotte Tilbury et du coup, avec le Airbrush Flawless Foundation, j'ai pris la poudre. C'est une poudre perfectrice de teint. C'est la Airbrush Flawless Finish qui se présente comme ceci dans cette petite boîte. C'est une poudre, il y a un contenant de 8 grammes. Donc elle se présente comme ça. Ça va être une poudre compacte. Il faut savoir qu'elle existe en 4 teintes. Donc moi, j'ai pris la teinte médium. Donc vous avez, pareil, c'est un écrin qui s'ouvre. D'un côté, vous avez le miroir et de l'autre côté, vous avez la poudre. J'ai voulu la prendre parce qu'il y a une poudre libre, c'est la Magic Powder qui est sortie chez Charlotte Tilbury, qui cartonne en ce moment et qui a aussi cet aspect lissant, floutant, mais elle pue. Je suis désolée, elle sent mauvais. On a l'impression que la poudre
je sais pas comment on pourrait dire, à tourner et périmer, elle pue, vraiment elle pue. Donc c'est vrai que je l'ai ouverte, je l'ai sentie, moi c'est une odeur qui m'a honnêtement qui m'a dérangée. Donc après je pense que ça doit être lié aux ingrédients qui sont mis à l'intérieur, mais franchement ça c'est vraiment très très personnel. Je ne paye pas des poudres plus de 40 € pour qu'elles aient des odeurs qui me dérangent, quoi, tout simplement. Donc j'ai préféré ne pas la prendre, mais sachez que si vous l'avez ou si vous avez envie de l'acheter et que l'odeur ne vous dérange pas, il paraît qu'elle fonctionne, mais du tonnerre. C'est une poudre qui est extrêmement, extrêmement bien cotée. Et c'est vrai que moi, quand je suis allée en magasin, la vendeuse me l'a appliqué un petit peu sur la peau. C'est vrai que le résultat est très beau, mais franchement, l'odeur pour moi, ça a été rédhibitoire. Donc du coup, je me suis tournée vers cette petite poudre compacte qui est absolument géniale. Moi, j'aime beaucoup les poudres compactes et finalement, comme j'en avais peu, il m'en restait peu, et ben j'ai trouvé que c'était très très bien. Donc vous pouvez tout à fait l'appliquer au pinceau de la même façon. Vous trempez votre pinceau et vous allez balayer votre visage de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une poudre qui va être matifiante et c'est une poudre qui est également poreless, donc qui va apporter ce côté lissant, et c'est également un produit qui apparemment fait de très 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 beaux résultats. Et pour ce qui est du prix, eh ben, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la poudre est au tarif de 43 €. Avant de passer aux palettes, je voulais vous montrer quelques pinceaux que j'ai achetés chez Sephora. Donc c'est vrai que les pinceaux, on n'en a jamais assez. Et je vous avais montré dans une vidéo quels étaient pour moi ceux qui étaient indispensables. Et là, alors j'ai racheté au niveau des indispensables parce que j'en ai toujours besoin. J'ai racheté deux 231 de chez Zoeva. Donc ce sont les petits pinceaux estompeurs. Ce sont ceux qui sont un petit peu plus gros, que je me sers énormément pour faire mon pli paupière. Donc ça, ce sont des pinceaux que j'ai eu avec une réduction de 10% et ils étaient à 11 € l'unité avant la réduction. Et j'ai également acheté un pinceau 230. Donc le 230, c'est vrai que je m'en sers un tout petit peu moins, mais comme moi j'ai une petite paupière mobile, c'est vrai que si je veux faire des détails un petit peu plus précis, c'est quelquefois un pinceau qui peut être un petit peu plus adapté à ma paupière. Mais sachez qu'il a complètement le même rôle que le 231, c'est juste voilà qu'au niveau des fibres et de la forme, il est une taille en dessous. Il est également au tarif de 11 € hors promotion. J'ai trouvé par contre un autre pinceau chez Sephora et je sais que j'ai une de mes abonnées qui l'a parce qu'elle m'en avait parlé en commentaire lorsque j'avais fait la revue sur les pinceaux. C'est le fameux pinceau 146 de chez Zoeva. Et le 146, eh ben c'est celui-là. Donc c'est un pinceau anti-cerne. Donc c'est vrai que moi l'anti-cerne, vous me voyez quelquefois l'appliquer à l'éponge quand ce sont des anti-cernes qui sont relativement épais. Et quand ils sont fluides, je les applique au pinceau. Quelquefois, je peux les appliquer aussi au doigt. Et ce pinceau-là, je l'ai pris parce que je me demande s'il ne va pas fonctionner également pour les anti-cernes qui sont épais. Alors, vous avez un pinceau qui est complètement biseauté. Donc, il est là, donc pareil, c'est toujours un mélange de fibres naturelles, de fibres synthétiques. Et l'avantage d'avoir cette forme biseautée, c'est que je pense que ça va être très pratique pour venir faire ici au niveau du cerne, parce que moi j'ai quelquefois du mal pour bien déposer mon anti-cerne sur cette zone-là, et soit ça a tendance à trop remonter sur ma paupière, soit j'ai tendance finalement à rester un petit peu plus basse, parce que je n'arrive pas à aller forcément bien au niveau de mon coin interne pour bien recouvrir et tapoter l'anti-cerne sur mon cerne. Et ce pinceau-là, très honnêtement, je pense qu'il va bien m'aider pour pouvoir faire ce travail. Et en plus, il est très doux, il est dense, mais par contre, au niveau du bout des poils, il est quand même un petit peu, il est assez souple, ce qui fait qu'il va permettre de bien tapoter et surtout de bien lisser l'anti-cerne. Ce pinceau, il est un petit peu plus cher que les autres puisque hors promotion, il est au tarif de 16 €. Je vais ensuite passer aux lèvres, et aux lèvres, je me suis laissée tenter. C'est un Lip Maximizer de Dior, donc il se présente comme ça, que j'ai cherché pendant très très longtemps. Parce que, chose incroyable, c'est la collection de Noël, c'est une série limitée. Nous ne sommes que en janvier et je ne le trouvais
nulle part. Donc regardez bien, même sur le Sephora des Champs-Élysées, il n'y était plus. Il n'y avait qu'un Sephora en région parisienne qui l'avait encore, mais c'était beaucoup trop loin. Donc du coup, moi je suis allée le chercher aux Galeries Lafayette, au stand de Dior, parce qu'ils avaient du stock. Sachez que le prix chez Dior ou chez Sephora est le même, mais regardez s'il vous intéresse, parce que votre Sephora en a peut-être encore. Et c'est le Lip Maximizer qui est sorti cet hiver, qui est en couleur Copper Gold. Donc le Lip Maximizer, donc ce sont des glosses qui ont un effet, alors pas forcément un effet repulpant, mais qui apportent un effet miroir au niveau de la bouche et qui va venir légèrement combler les rides que l'on peut avoir sur les lèvres pour donner un petit effet repulpant. Mais c'est pas un effet lèvres gonflées, hein, pas du tout. Hein. Et donc moi je l'aime beaucoup parce qu'il est... parce qu'il contient de l'acide hyaluronique. Ah bon, vous savez que moi, dès que j'entends hyaluronique, j'ai toutes les antennes qui sont droites au-dessus de ma tête. Et vous avez donc du coup cet aspect un petit peu lissant, comblant. Alors je ne sais pas si on va bien le voir au niveau de la caméra si je vous fais un swatch. Je pense que ça sera plus joli quand éventuellement je le porterai sur les lèvres. Donc c'est vraiment un lip maximizer qui est d'une couleur nude et vous avez des reflets cuivre et doré scintillant sur vos lèvres, mais c'est sublimissime. Il est vraiment extrêmement beau. Il faut savoir que ce lip maximizer, il est au tarif de 34 € et s'il vous intéresse, j'allais dire il faut faire vite parce que malheureusement c'est une série limitée. Je me suis renseignée auprès de Sephora, j'ai demandé confirmation également au niveau de Dior et ils m'ont bien confirmé que malheureusement quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Donc ça c'est un petit peu... C'est toujours un petit peu décevant quand ils sortent comme ça des teintes qui sont un petit peu passe-partout, qui peuvent aller avec beaucoup de maquillage et qui sont très très belles. Mais ces séries limitées, c'est vrai qu'on a juste le temps de tomber amoureuse du produit et puis quand on veut aller l'acheter, il n'y en a plus. Donc regardez bien, s'il vous intéresse, regardez bien. Au niveau de la teinte, c'est écrit tellement petit, c'est la teinte 105. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer aux palettes. Et alors les palettes, j'en ai pris 3. Et franchement, alors autant j'étais pas inspirée lors de mon dernier haul parce que j'étais en train de faire le calendrier de l'Avent et j'étais tellement dans les paillettes, je ne voyais que ça au niveau des palettes, je n'arrivais pas à choisir des palettes, enfin j'avais pas la tête à ça. Donc j'avais plutôt pris des soins. Mais alors là, je peux vous assurer que j'étais même trop inspirée. J'ai eu un petit peu de mal à choisir et puis finalement, j'en ai pris 3. Et la première que j'ai pris, c'est une palette dont on n'entend pas forcément beaucoup parler et pas toujours en bien, mais je vous expliquerai pourquoi. Et c'est la palette Edge of Reality de chez Kat Von D Vegan Beauty. Donc cette palette, elle se présente comme ça. Donc c'est vrai qu'elle a un packaging qui est très très joli. Elle est en carton. Donc c'est une palette qui bien entendu est vegan. Ça c'est vraiment la marque de fabrique de Kat Von D. Elle est cruelty free et c'est une palette en plus qui est 100% recyclable. Donc le fait d'être 100% recyclable, ça peut apparaître comme un défaut. C'est vrai que même moi je trouvais que c'était pas top, mais bon je comprends, je veux dire elle est recyclable, donc il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Vous avez une palette qui va se présenter comme ceci et vous n'avez pas de miroir. Donc voilà, ça peut être vraiment pour moi le seul point négatif, mais bon sinon la palette ne serait pas 100% recyclable. Donc vous avez une palette qui est composée de 14 fards et sur les 14 fards, vous avez ici 6 fards qui sont mat et là vous allez avoir 8 fards qui sont irisés, en sachant que ce fard-ci et ce fard-ci sont des fards irisés qui font également fonction de top coat, de façon à apporter une intensité et un effet différent aux autres fards de la palette que vous allez pouvoir appliquer. Mais très honnêtement, je veux dire, cette palette, elle est absolument sublime. Je veux dire, quand on la voit, je veux dire, elle est très très belle. Il y a un petit peu de tout. On va avoir des couleurs nude pour pouvoir travailler le pli paupières, les couleurs de transition. Mais alors, au niveau des couleurs de la palette, c'est sublime. Donc, une fois que votre palette, si vous voulez la recycler, vous n'allez pas pouvoir la recycler tout de suite. Il faut savoir qu'ici, vous avez une petite encoche. Donc, vous défaites en fait la palette et vous allez avoir la partie métal qui contient les fards qui va se détacher. Et dans ces cas-là, vous jetez le carton au niveau de la poubelle carton et vous jetez la partie métallique au niveau de la poubelle adéquate. Par contre, vous ne pouvez la recycler que lorsque vous aurez complètement terminé la palette. Et franchement, vu le contenant, je pense qu'on a quand même un petit peu de temps.
Cette palette Edge of Reality, sachez qu'elle est au tarif de 45 € sans promotion. Vraiment, regardez vraiment sur Kat Von D Beauty parce qu'au mois de décembre, je ne l'avais pas prise. J'avais préféré prendre la Lolita Porvida. C'est une palette qui était avec une réduction de 30%. Donc regardez avec les soldes. Kat Von D Beauty fait souvent de très très belles promotions. Donc ça peut être vraiment intéressant. Je vais quand même vous montrer quelques fards parce qu'il y a des choses qui sont absolument sublimes. Je veux dire, là on est sur un bleu nuit qui est un petit peu qui est irisé. Je veux dire, mais c'est super beau. On va voir aussi avec ce petit cette couleur un petit peu rouge bordeaux. Pareil, vous avez une intensité qui est absolument magnifique. On va prendre ici celui-là qui est aussi un top coat. Donc ça va être un top coat avec des couleurs jaune avec des petits reflets verts. Vous avez également de très très beaux le violet qui a une couleur, qui a une intensité, mais ça c'est sublime. Je veux dire une couleur comme ça, mais c'est absolument sublime. Et vous avez également cette couleur-là qui est plus jaune cuivre. Ah, mais regardez-moi ça, mais c'est vraiment, c'est une très très belle palette. Alors je vous montrerai parce que c'est une palette qui a été un petit peu, je dirais un petit peu décriée lorsqu'elle est sortie, mais à tort. Parce que souvent les personnes qui testaient la palette disaient bah mince, le swatch il est magnifique et puis sur l'œil, bah, le résultat il est quand même pas top top. Donc on fera des tutos et je vous montrerai parce qu'il y a une certaine façon de travailler les fards irisés qui ont en fait ce sont des fards irisés mais qui ont un petit peu des reflets métallisés, un petit peu, et ça fait un peu ce qu'on appelle les effets foil, un petit peu aluminium. Et je vous montrerai comment les travailler pour arriver vraiment à avoir cet effet-là sur la paupière. Et vous verrez que c'est tout à fait possible. Mais avec ça, mais vous faites des looks mais absolument magnifiques. Je veux dire, les couleurs sont sublimes, la pigmentation est sublime. Et vous avez tous les mats nécessaires de façon à pouvoir travailler le contour de votre maquillage. Donc vraiment, cette palette-là, moi je trouve que c'est un bijou. Autant j'adore la Lolita Porvida parce que je trouve que l'harmonie des couleurs est très belle et que la pigmentation est très belle. Mais celle-ci, je trouve que c'est encore un stade au-dessus parce qu'elle va proposer une harmonie de couleurs qui va être quand même beaucoup plus variée. La deuxième palette que j'ai prise, ça n'est pas forcément une nouveauté. Je vais vous montrer après ce que j'appelle moi la Rolls-Royce des palettes. Mais là, la deuxième palette que j'ai prise, donc c'est une palette qui est sortie il y a quelques temps, que l'on voit toujours, qui pour moi est un bijou. Et c'est chez Too Faced et ça fait toujours partie de la gamme Born This Way. Et c'est la Natural Nudes. Alors, c'est vrai que vous allez me dire des nudes, encore des nudes. Et bon, mais bon, bah, le nude de toute façon, c'est absolument incontournable. Et cette palette, pour moi, c'est vraiment la plus belle palette de Too Faced, en tout cas celle qui est la plus réussie. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez donc 16 fards à l'intérieur, vous avez 8 fards mat et 8 fards irisés. Elle est au tarif de 45 €. Faites attention, Too Faced, c'est une marque par contre qui est exclue des promotions chez Sephora, mais vous pouvez tout à fait la trouver sur des sites comme Look Fantastic, où moi je l'ai vue régulièrement en promotion. C'est une palette qui a un grand miroir, et l'avantage de cette palette, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est très réussie, c'est que vous avez en termes de nude, toute l'harmonie des nudes qui est représentée. Donc vous partez vraiment d'un très très clair pour aller sur une couleur qui est très intense. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais je peux vous assurer qu'on est vraiment sur un marron très 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 profond. Et vous avez au niveau un petit peu de chaque intensité de couleur, vous avez à chaque fois une couleur irisée qui va faire aussi, qui va ratisser large au niveau des nudes. Tous les fards sont super bien pigmentés. Tous les fards se travaillent avec la même facilité. Donc vraiment, c'est une palette qui est extrêmement équilibrée et qui pour moi est une vraie réussite. Petite chose rigolote en plus, si vous avez envie, dans cette palette, vous avez avec un petit dépliant qui vous permet, qui vous donne éventuellement des idées de look. Bon, à la rigueur, c'est toujours sympa, mais des looks, on en fera ensemble et vous verrez, on fera des choses super chouettes.
Dernier produit, dernière palette, et pour moi cette palette, ben je l'ai voulu pendant longtemps. Enfin, dès que j'ai vu sur la fin de l'année qu'elle sortait, j'avais envie de l'acheter, mais c'est vrai que je préférais l'acheter chez Sephora pour bah, tout simplement hein, pour rester gold et que ça alimente mon compte. Et ça sera la première palette que j'achèterai dans cette marque. Cette marque pour moi c'est la Rolls-Royce, c'est la Rolls-Royce des fards et surtout des fards irisés, des fards duochrome, des fards avec des effets particuliers. Et c'est Pat McGrath. Et c'est cette palette-là, la Mega Celestial Divinity, qu'a sorti Pat McGrath. Donc, elle se présente donc sur... l'emballage est très joli, mais bon, bah, les emballages de Pat McGrath, hein, franchement... c'est toujours extrêmement beau. Donc là, c'est présenté avec un œil d'Horus. La palette est très étonnante, même dans la façon de l'ouvrir, hein, puisqu'en fait, c'est une languette qui va glisser. Ça change des packaging des fois un petit peu pourris, où on se casse les ongles, où on arrache carrément le carton parce qu'on n'arrive pas à le défaire. Et donc, vous allez avoir une palette de 18 fards, donc qui se présente comme ceci. Donc oui, comparé aux autres palettes, au Mothership qu'a sorti Pat McGrath, qui sont dans un packaging de dingue, j'allais dire, ce sont même des bijoux que l'on achète, hein, tellement que ces produits cosmétiques sont sublimement travaillés. Là, vous n'avez pas de boîtier rigide, hein, c'est un boîtier en carton, mais bon, en carton quand même assez épais. Mais alors, quand vous l'ouvrez, le petit détail rigolo, donc vous avez bien entendu un très grand miroir. Alors là, franchement, si vous ne vous voyez pas dedans, je ne vous raconte pas. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que vous avez sur les côtés des petits liens qui vont venir retenir le miroir. Et alors, chose quand même assez géniale, c'est que je vais y arriver, quand vous mettez la palette comme ça en face de vous et que vous la positionnez avec les liens, mais vous avez vraiment l'angle parfait pour pouvoir vous maquiller. Alors que quand on prend des fois les palettes, on est toujours en train de les tenir un petit peu bizarrement pour pouvoir se regarder dans le miroir. Là, vous pouvez poser votre palette sur une surface plane et l'inclinaison fait que vous allez automatiquement vous voir dedans. Non mais c'est un détail, mais c'est un détail que moi je n'avais jamais vu encore dans une palette et que je trouve absolument génial. Après, au niveau donc des teintes, donc ça se présente comme ceci. Donc vous allez avoir 18 teintes. Il faut savoir que sur ces 18 teintes, vous n'en avez que 4, si je ne me trompe pas, ou 3, 1, 2, 3. Vous n'en avez que 3 qui sont mates, qui vont être celle-ci, qui est une couleur plutôt rosée, celle-ci, qui est un marron un peu bordeaux, et celle-ci qui va être une couleur plutôt violette. Donc c'est vrai que vous avez toujours la possibilité, si vous voulez travailler les fards, d'aller prendre, tant pis, des fards mat, si vous voulez d'autres couleurs, dans d'autres palettes. Le but de cette palette n'étant pas forcément d'offrir des mats, mais surtout d'offrir une collection de fards irisés. Mais franchement, ça, c'est une tuerie. Donc, cette palette, sachez, alors moi, c'est ma première palette Pat McGrath, donc pas de souci, j'ai pas de dupe parce que je n'ai pas d'autres fards dans mes tiroirs. Sachez que cette palette ne comporte pas 18 fards nouveaux dans la collection de Pat McGrath, puisqu'à une époque, enfin il n'y a pas très longtemps, Pat McGrath avait sorti une série, elle avait sorti 2 palettes sur le thème de Star Wars, que je vous mettrai en photo. Et du coup, Pat McGrath a fait cette palette-là, en reprenant les fards exactement les mêmes de la série Star Wars. Donc ces 2 rangées-là, ces 6 fards ici et ces 6 fards-là sur les 2 dernières rangées, sont les fards qu'il y avait dans la collection Star Wars. Et par contre, en fards nouveaux, ce sont les 2 rangées du milieu. Donc il faut savoir que la pigmentation de Pat McGrath, c'est un truc de dingue, quoi. Non mais franchement, regardez-moi ça. Je veux dire, cette couleur magenta. Honnêtement, j'en ai des palettes, hein. Je ne pense pas avoir une seule palette où j'ai une couleur magenta comme ceci. Je vais essayer quand même de vous faire des swatchs. C'est vraiment extrêmement beau. On va prendre aussi un petit peu celle-là qui ressemble, qui est sur un duochrome. Donc ça, c'est une couleur qui est très proche du Blue Brown Pigment de chez MAC, mais c'est absolument magnifique. Il y a une pigmentation de dingue. On va essayer ici un petit peu, non mais vers les jaunes,
Parce que les jaunes, c'est pas forcément des teintes très très faciles. Mais regardez-moi ça. Mais je ne pense pas, je n'ai pas de fard aussi irisé avec autant d'intensité dans mes tiroirs. Je veux dire, c'est vrai que Pat McGrath, elle est vraiment au top du top pour ça. Éventuellement, il peut y avoir quelques palettes de chez Tom Ford qui peuvent venir rivaliser en termes de pigmentation, en termes de brillance, en termes de côté irisé. Mais sinon, c'est vraiment au top du top. On va essayer là, pareil, ce rouge, hein, pareil, c'est cette couleur un peu bordeaux, mais qui est, c'est lumineux, c'est beau. Et on va faire aussi ce violet. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, moi, je suis amoureuse de cette palette. Donc, c'est vrai que je l'avais vue. Non, mais franchement, c'est absolument, absolument magnifique. Mais je passerai ma journée à faire des swatchs de cette palette. C'est tellement que je la trouve belle. Là, on est sur... Alors, sachez, tiens, ça, c'est une bonne chose. Quand vous les swatchez, vous avez certains fards comme celui-là, où vous avez l'impression que ça fait comme des... Pas que ça se désagrège, mais que vous avez de la matière qui ne s'étale pas très très bien. Ça fait comme des petits paquets. Mais sachez qu'une fois que vous les appliquez sur la paupière, vous n'avez plus du tout cette sensation. Ce sont vraiment... Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, non mais c'est une palette... j'ai pas de mots. J'ai plus de mots. Donc non, c'est vraiment une très 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 belle palette. Par contre, c'est une petite palette qui mérite, je suis désolée de le dire, mais qui mérite un petit bonhomme rouge, on pourrait dire un petit coup de gueule si vous me permettez l'expression. Cette palette-là, vous savez, quand on achète souvent des produits sur les sites de Sephora, si vous comparez avec le Sephora qui est aux US, vous vous apercevez que le prix est le même, que la monnaie a changé et qu'en fait, ils utilisent, on va dire, comme un système de parité, 1 $, 1 €. Les mini palettes de Natasha Denona, par exemple, elles coûtent 25 $ au Sephora US et vous les achetez aussi 25 € au Sephora France. Cette palette, ça c'est pas bien, elle coûte 99 € chez Sephora, mais Sephora France. Hein. Mais par contre, si vous l'achetez sur le site au Sephora US, elle est vendue 79 $. Donc là, il y a quand même une différence que je trouve, moi, est importante. Je l'ai signalée parce que elle est au même prix. Hein, elle est même un petit peu moins chère sur le site de Pat McGrath. Et quand j'étais allée, quand j'avais vu qu'elle sortait chez Sephora, je suis tout de suite allée l'acheter. Quand j'ai vu le prix, je n'ai pas compris. Donc, j'ai dit, mais attendez, je dis, vous êtes sûr du prix? Et ils m'ont répondu, oui, oui, c'est plus cher qu'aux US et c'est plus cher que sur le site de Pat McGrath. Mais on n'a pas su me dire pourquoi. Donc, c'est le seul bémol que je mettrais vraiment à cette palette. Je pense que les cosmétiques, on les paye quand même extrêmement cher. Ce sont des produits qui, de toute façon, à la base, sont chers. On en achète parce qu'on aime ça, on en achète parce qu'on a envie de les collectionner, on en achète parce qu'on en a besoin, peu importe les raisons pour lesquelles on les achète. Mais très franchement, je veux dire, allez peut-être overpricer un produit parce qu'il va avoir la cote et que ça va cartonner et que c'est du Pat McGrath à moins de 100 € et qu'il n'y a pas beaucoup de palettes Pat McGrath qui sont à moins de 100 €. Moi, je trouve ça très, très limite. Et ça, c'est vraiment le bémol que je mettrais... Au niveau de mon achat, cela ne concerne pas la qualité de la palette, c'est vraiment un aspect commercial. Pour ce qui est des fards, sachez que cette palette, vous avez quand même 19,8 g de fard. Les fards font un petit peu plus de 1 g. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà pour mes achats, donc j'espère que ça vous aura plu, qui sait, ça vous aura peut-être inspiré, ça vous aura peut-être donné envie d'aller acheter certains produits ou de les mettre dans votre wishlist en attendant de voir au niveau des soldes hein, si vous pouvez récupérer certains de ces produits à des prix intéressants, à des prix plus intéressants. Peut-être que vous avez déjà ces produits, que vous avez craqué vous aussi. Donc si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse, bon, on va faire des tutos avec ces palettes, mais si vous avez envie, je ne sais pas, peut-être d'un maquillage spécifique ou d'une couleur spécifique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Et puis si vous avez envie que je teste éventuellement d'autres palettes, vous pouvez aussi me le marquer. Et si j'ai la petite
possibilité d'aller les acheter, eh ben je le ferai et puis on fera des vidéos là-dessus. Donc nous, on va s'arrêter là. Je vous mettrai en barre d'infos donc la liste de tous les produits que j'ai achetés avec les prix. Les prix que je vous marquerai seront comme d'habitude les prix avant la promotion. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo. On va pouvoir commencer à tester toutes ces nouveautés. Bye!